Il existe un document dans les archives du couvent de San Giovanni Rotondo qui n'a jamais été publié. C'est une lettre que Padre Pio a écrite à son directeur spirituel le 18 février 1954, le premier jour du carême de cette année-là. Dans cette lettre, il décrit exactement ce qu'il fait chaque année pour protéger sa cellule et les âmes dont il a la charge pendant les 40 jours du carême. Ce que Padre Pio écrit dans cette lettre change ma façon de vivre le premier jour du carême. Et je vais vous le révéler ce soir. Je m'appelle Geneviève. Et aujourd'hui, en ce premier jour du carême 18 février, je vais vous enseigner le rituel de protection que Padre Pio pratiquait chaque année. Ce rituel est puissant, il est ancien, et il est presque oublié par les catholiques modernes. Mais avant de vous expliquer ce rituel, je dois vous dire pourquoi le premier jour du carême est si important pour la protection spirituelle. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire peut changer complètement votre façon de vivre ces 40 jours. Écoutez-moi bien. Le carême n'est pas juste un temps de prière et de jeûne, c'est aussi un temps de combat spirituel intense. Pendant 40 jours, vous allez essayer de vous rapprocher de Dieu. Et pendant 40 jours, le diable va essayer de vous en empêcher. C'est une vérité que beaucoup de catholiques modernes ont oubliée. Ils pensent que le carême, c'est simplement renoncer au chocolat ou à la télévision. Ils ne réalisent pas qu'ils entrent dans une bataille spirituelle. Une bataille réelle. Une bataille contre des forces invisibles mais bien réelles. Padre Pio le savait mieux que quiconque. Il a passé sa vie à combattre les démons, pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Les frères du couvent l'entendaient parfois lutter dans sa cellule la nuit. Il trouvait des meubles renversés, des objets cassent. Le lit de Padre Pio était parfois jeté contre le mur. Les draps étaient déchirés. Les chaises étaient brisées. Padre Pio leur disait, c'étaient les petits cousins. C'est ainsi qu'il appelait les démons. Il ne voulait pas effrayer les autres frères, alors il utilisait ce surnom presque affectueux. Mais il n'y avait rien d'affectueux dans ces combats nocturnes. C'étaient des batailles terribles, épuisantes, douloureuses. Un frère raconte qu'une nuit, il avait entendu des bruits terribles venant de la cellule de Padre Pio. Des cris, des coups, des objets qui tombaient. Il avait couru vers la cellule et avait frappé à la porte. Padre Pio avait ouvert. Son visage était couvert de sueur, ses habits étaient déchirés, il y avait du sang sur sa joue. Le frère avait demandé « Père, que s'est-il passe? Êtes-vous blessé ?» Padre Pio avait souri faiblement et avait dit « Les petits cousins sont venus me rendre visite. Mais ne t'inquiète pas, mon fils, ils sont partis maintenant, ils reviendront demain. Ils reviennent toujours. » Et Padre Pio avait remarqué quelque chose d'important au cours de ces décennies de combats spirituels. Chaque année, les attaques démoniaques s'intensifiaient pendant le carême, comme si les forces du mal redoublaient d'efforts pour empêcher les âmes de se convertir. Il expliquait cela ainsi. Pendant le carême, des millions de catholiques essaient de se rapprocher de Dieu. Des millions d'âmes font des efforts de conversion. Et cela met le diable en colère. Il ne peut pas supporter de voir des âmes lui échapper. Alors, il attaque plus fort. Il tente plus fort. Il décourage plus fort. C'est pourquoi il avait développé ce rituel de protection pour le premier jour du carême. Un rituel qu'il pratiquait lui-même et qu'il enseignait à ses enfants spirituels les plus proches. Je vais vous raconter comment j'ai découvert ce rituel. En 2008, j'ai fait la connaissance d'un vieux prêtre italien qui vivait à la maison de retraite des prêtres de Limoges. Il s'appelait Père Giovanni. Il avait 92 ans et il était très affaibli. Sa vue avait baissé, ses mains tremblaient. Il ne pouvait plus célébrer la messe depuis plusieurs années. Mais son esprit était encore vif et sa mémoire excellente. J'allais lui rendre visite régulièrement. Je lui apportais des gâteaux, je lui lisais des livres, je l'écoutais raconter sa vie. Il avait été prêtre dans un petit village près de Naples pendant 40 ans. Puis il avait été envoyé à Limoges pour aider la communauté italienne de la ville. Un jour, je lui ai dit que j'avais une dévotion particulière à Padre Pio. Ses yeux se sont illuminés d'une façon que je n'avais jamais vue. Il m'a dit, je l'ai connu.
J'ai été son pénitent pendant 3 ans, de 1965 à 1968, l'année de sa mort. Mon cœur a bondi. Un homme qui avait été confesse par Padre Pio lui-même. Un homme qui avait entendu sa voix, qui avait regardé dans ses yeux, qui avait reçu son absolution. J'ai dit, Père, pouvez-vous me dire quelque chose que Padre Pio vous a enseigne? Quelque chose qui n'est pas dans les livres. Quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne. Père Giovanni a réfléchi longuement. Il a fermé les yeux. Il semblait chercher dans sa mémoire un trésor oublié. Puis il a ouvert les yeux et il a dit « Oui, il y a une chose. Le rituel du premier jour du carême. » Il m'a raconté que la première fois qu'il avait vu Padre Pio le mercredi des cendres, il avait été surpris par ce qu'il avait observé. Après la messe, Padre Pio était resté dans l'église. Tous les autres prêtres et les frères étaient partis. Les fidèles avaient quitté les lieux, mais Padre Pio était resté. Il avait pris de l'eau bénite dans le bénitier. Il avait pris les cendres qui restèrent de la cérémonie et il avait fait le tour de l'église en bénissant chaque mur, chaque fenêtre, chaque porte. Il parlait à voix basse. On ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais on voyait ses lèvres bouger en prière. Père Giovanni était resté caché dans un coin de l'église pour observer. Il ne voulait pas déranger Padre Pio, mais il voulait comprendre ce que ce saint faisait. Quand Padre Pio a eu fini le tour de l'église, il l'a vu. Il lui a fait signe d'approcher. Père Giovanni avait peur d'avoir fait quelque chose de mal en l'espionnant, mais Padre Pio n'était pas fâche. Il souriait. Père Giovanni lui avait demandé « Père, que faites-vous » Padre Pio avait répondu « Je ferme les portes. Le carême est un temps de combat. Et dans un combat, la première chose à faire est de protéger ses arrières. » Padre Pio lui avait expliqué que le premier jour du carême, les forces du mal essaient d'établir des points d'entrée dans les lieux sacres et dans les maisons des fidèles. Si ces points d'entrée ne sont pas fermes dès le premier jour, ils restent ouverts pendant tout le carême. Et les attaques qui passent par ces portes ouvertes peuvent déranger toute la vie spirituelle des 40 jours. Il avait dit « Imagine une forteresse. Si tu laisses une porte ouverte, même une petite porte, l'ennemi va la trouver. Et il va entrer par là. Tu peux avoir les murs les plus solides du monde. Si tu as une seule porte ouverte, tout est compromis. » C'est pourquoi Padre Pio fermait ses portes le premier jour, en bénissant chaque mur, chaque fenêtre, chaque porte avec l'eau bénite et les cendres. Il créait une barrière spirituelle que les démons ne pouvaient pas franchir. Père Giovanni m'a dit que Padre Pio lui avait enseigné à faire la même chose dans sa propre chambre, dans son presbytère et dans toutes les maisons où il était invité. Et il m'a dit « Giovanni, enseigne cela aux fidèles. » Cette protection est trop importante pour rester un secret des prêtres. Père Giovanni a tenu cette promesse pendant plus de 40 ans. Il a enseigné ce rituel à des centaines de fidèles. Et maintenant, à la fin de sa vie, il me l'enseignait à moi. C'est ce que je fais ce soir. Je vous enseigne ce que Père Giovanni m'a enseigné, ce que Padre Pio lui a enseigné, un rituel de protection pour le premier jour du carême. Mais avant de vous donner les instructions pratiques, je dois vous expliquer le mécanisme spirituel de cette protection, parce que si vous comprenez pourquoi ça marche, vous le ferez avec plus de foi. Et plus vous aurez de foi, plus la protection sera efficace. Padre Pio enseignait que chaque maison a ce qu'il appelait des portes spirituelles. Ces portes ne sont pas visibles, elles sont dans le monde spirituel, mais elles sont réelles, aussi réelles que les portes physiques de votre maison. Il y a des portes positives par lesquelles les anges et les grâces de Dieu peuvent entrer. Ces portes s'ouvrent quand vous priez, quand vous lisez l'Évangile, quand vous recevez les sacrements. Chaque acte de foi ouvre un peu plus ces portes positives. Et il y a des portes négatives par lesquelles les démons et les malédictions peuvent entrer. Ces portes s'ouvrent par le péché. Chaque péché est comme une clé qui ouvre une de ces portes négatives. Plus vous péchez, plus ces portes s'ouvrent. Plus ces portes s'ouvrent, plus il est facile pour le mal d'entrer dans votre vie. Les portes positives s'ouvrent par la prière, les sacrements, la présence d'objets bénis et la vie vertueuse des habitants.
Les portes négatives s'ouvrent par le pêche, les objets maudits ou charges de mauvaises énergies et les pratiques contraires à la foi. Padre Pio était très strict sur ce dernier point. Il disait beaucoup de catholiques ne se rendent pas compte qu'ils ont des objets maudits dans leur maison, des objets qui ouvrent des portes aux démons. Il mentionnait les statuettes de divinités païennes, les amulettes de chance, les livres d'occultisme, les jeux qui invoquent les esprits, les objets rapportent de lieux occultes, même certaines œuvres d'art qui représentent des scènes démoniaques ou perturbantes. Il disait, si tu gardes ces objets dans ta maison, c'est comme si tu laissais une fenêtre ouverte pendant une tempête. Tu peux fermer toutes les autres fenêtres, mais la tempête entrera quand même par celle que tu as laissée ouverte. Le rituel de protection du premier jour du carême a deux objectifs. Premièrement, ouvrir grandes les portes positives pour que les grâces du carême puissent entrer en abondance. Deuxièmement, fermer les portes négatives pour que les attaques de l'ennemi soient bloquées. Padre Pio utilisait deux éléments pour ce rituel, l'eau bénite et les cendres. L'eau bénite est le sacramental de purification par excellence. Elle a le pouvoir de chasser les démons et de purifier les lieux. Padre Pio disait que chaque goutte d'eau bénite est comme une petite flamme qui brûle les forces du mal. Il disait aussi, le démon a horreur de l'eau bénite. Elle lui rappelle le baptême, où il a perdu tant d'âmes qu'il pensait siennes. Les cendres du mercredi des cendres ont un pouvoir particulier. Elles représentent la mortalité et la pénitence. Padre Pio enseignait que les démons ont peur des cendres parce qu'elles leur rappellent leur propre défaite. Il expliquait cela ainsi. Les démons étaient des anges de lumière. Ils brillaient d'une beauté incomparable. Ils vivaient dans la présence de Dieu. Puis ils ont choisi de se rebeller contre Dieu. Et ils sont tombés. Ils ont perdu leur beauté. Ils ont perdu leur lumière. Ils sont devenus comme des cendres spirituellement. Quand vous utilisez les cendres bénites, vous leur rappelez cette chute. Vous leur dites « Regardez ce que vous êtes devenus. Vous étiez beaux et vous êtes devenus cendres. » Et cela les fait fuir. Quand vous combinez l'eau bénite et les cendres, vous avez une arme spirituelle double, la purification de l'eau et le rappel de la défaite du mal par les cendres. C'est pourquoi ce mélange est si puissant pour la protection. Maintenant, je vais vous donner les instructions pratiques du rituel, ce que vous pouvez faire ce soir, le premier jour du carême. Première étape, rassemblez ce dont vous avez besoin. Il vous faut de l'eau bénite. Si vous n'en avez pas à la maison, allez à l'église en prendre au bénitier. L'église est ouverte pendant la journée dans la plupart des paroisses. Prenez un petit récipient propre et remplissez-le d'eau bénite. Prenez aussi un peu des cendres de ce matin. Si vous avez encore les cendres sur votre front, vous pouvez en prendre un peu en les frottant doucement. Sinon, demandez à votre prêtre s'il reste des cendres de la cérémonie. La plupart des prêtres seront heureux de vous en donner un peu, si vous expliquez que c'est pour un rituel de protection de votre maison. Si vous n'avez pas pu obtenir de cendres, ne vous inquiétez pas. L'eau bénite seule est déjà très puissante. Les cendres ajoutent une dimension supplémentaire, mais le rituel peut se faire avec l'eau bénite seule. Deuxième étape. Commencez par la prière. Mettez-vous à genoux dans la pièce principale de votre maison, celle où la famille se réunit le plus souvent. Pour beaucoup de gens, c'est le salon. Pour d'autres, c'est la cuisine. Choisissez l'endroit qui est le cœur de votre maison. Faites le signe de la croix et dites « Seigneur, en ce premier jour du carême, je te demande de protéger cette maison et tous ceux qui y habitent. Je te demande de fermer toutes les portes au mal. Je te demande d'ouvrir toutes les portes à ta grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième étape. Mélanger un peu de cendre dans l'eau bénite. Padre Pio disait que ce mélange crée ce qu'il appelait l'acqua della Quaresima, l'eau du carême. Une eau spécifiquement adaptée à la protection pendant les 40 jours. Il recommandait de mettre une petite pincée de cendre dans environ un demi-verre d'eau bénite. Pas trop de cendre. Juste assez pour que l'eau devienne légèrement grise. Mélangez doucement avec votre doigt en disant que cette eau soit consacrée à la protection de cette maison pendant le carême. Quatrième étape. Commencez le tour de votre maison.
Commencez par la porte d'entrée principale. C'est la porte la plus importante, car c'est par là que la plupart des choses entrent dans votre maison, tant les bonnes que les mauvaises. Trempez vos doigts dans l'eau du carême et tracez une croix sur la porte en disant « Au nom de Jésus-Christ, je ferme cette porte à tout mal et je l'ouvre à toute grâce du carême. Que rien de mauvais ne puisse entrer par cette porte. Que seul le bien puisse passer. » 5e étape. Faites de même pour chaque fenêtre de la maison. Tracez une croix avec l'eau du carême et prononcez la même prière. Les fenêtres sont particulièrement importantes car Padre Pio disait que beaucoup de démons entrent par les fenêtres, surtout la nuit. Il expliquait que les fenêtres sont des ouvertures vers l'extérieur. Par les fenêtres, vous pouvez voir le monde, mais par les fenêtres, le monde peut aussi vous voir. Et les forces du mal utilisent souvent les fenêtres comme point d'entrée. Prenez le temps de faire chaque fenêtre, n'en oubliez aucune, même les petites fenêtres de la salle de bain ou du sous-sol. Chaque fenêtre non protégée est une faiblesse dans votre défense. 6e étape. Bénissez chaque pièce de la maison en aspergeant un peu d'eau du carême aux 4 coins. Dans chaque pièce, dites que cette pièce soit purifiée de tout mal et remplie de la présence de Dieu pendant ce carême. Padre Pio recommandait de marcher lentement dans chaque pièce, en aspergeant de l'eau vers les 4 coins. Les coins sont importants car c'est souvent là que l'énergie négative s'accumule. C'est aussi là que les ombres sont les plus denses. En bénissant les coins, vous éliminez ces zones d'ombre. 7e étape. Portez une attention particulière aux chambres à coucher. C'est là que nous sommes le plus vulnérables, pendant le sommeil. Quand nous dormons, notre volonté est relâchée. Notre garde est baissée. C'est le moment où les démons peuvent le plus facilement nous attaquer. Padre Pio recommandait de tracer une croix au-dessus de chaque lit avec l'eau du carême. Il disait aussi de tracer une croix sur les oreillers et de dire cette prière au-dessus de chaque lit. Seigneur, protège celui qui dort dans ce lit pendant les nuits du carême. Que ses rêves soient purs, que son sommeil soit paisible, qu'aucun mal ne puisse l'atteindre pendant qu'il dort. Si vous avez des enfants, bénissez particulièrement leur chambre. Padre Pio disait que les enfants sont à la fois plus vulnérables aux attaques spirituelles et plus réceptifs à la protection divine. Leurs âmes sont pures, mais leur foi n'est pas encore assez forte pour se défendre seule. 8e étape. Terminez par la cuisine et la salle à manger. Ce sont les lieux où la famille partage les repas. Padre Pio disait que la table familiale est un hôtel domestique. Elle doit être protégée pour que les repas du carême, même simples, soient bénis. Il disait aussi que le jeûne du carême est plus efficace si la cuisine est bénite, parce que la cuisine est le lieu de la tentation pour ceux qui jeûnent. C'est là que se trouve la nourriture. C'est là que la faim vous pousse à rompre votre jeûne. Si la cuisine est protégée, la tentation sera moins forte. 9e étape. Après avoir fait le tour de toute la maison, revenez au point de départ, dans la pièce principale. Mettez-vous à genoux et dites cette prière que Padre Pio recitait lui-même. Seigneur, j'ai fermé les portes de cette maison au mal. Je te demande maintenant d'y envoyer tes anges gardiens pour protéger tous ceux qui y habitent pendant les 40 jours de ce carême. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. 10e étape. Gardez le reste de l'eau du carême dans un petit récipient propre. Un petit flacon avec un bouchon est idéal. Vous pourrez l'utiliser pendant tout le carême si vous sentez que la protection faiblit ou si quelque chose de troublant se produit dans la maison. Padre Pio recommandait d'utiliser un peu de cette eau chaque vendredi du carême pour renouveler la protection. Les vendredis sont des jours de pénitence. Ce sont aussi des jours où les attaques spirituelles peuvent être plus intenses. Un petit rappel de protection chaque vendredi renforce les barrières que vous avez établies le premier jour. Voilà le rituel complet.
Mais je dois vous dire quelque chose d'important, quelque chose que Père Giovanni m'a dit avec beaucoup de sérieux, quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, Geneviève, ce rituel de protection ne fonctionne que si la personne qui le fait a elle-même l'intention de vivre sérieusement le carême. Si tu bénis ta maison le premier jour et que tu passes les 39 jours suivants dans le pêche, la protection ne tiendra pas. Les portes que tu as fermées vont se rouvrir. Il m'a expliqué que la protection spirituelle n'est pas comme une protection physique. Si vous mettez une serrure sur votre porte, elle reste fermée que vous le vouliez ou non. Mais la protection spirituelle dépend de votre volonté continue. Elle dépend de votre fidélité. Padre Pio expliquait cela ainsi. La protection spirituelle est comme un mur. Le rituel construit le mur le premier jour. Mais c'est ta fidélité pendant les 40 jours qui maintient le mur debout. Chaque prière que tu fais est une pierre supplémentaire qui renforce le mur. Chaque jeûne est du mortier qui lie les pierres ensemble. Mais chaque pêche que tu commets est un coup de pioche qui fragilise le mur. Il ajoutait, si tu pêches gravement pendant le carême, tu fais un trou dans ton propre mur. Et les démons vont entrer par ce trou. Peu importe combien le reste du mur est solide. S'il y a un trou, ils vont le trouver et ils vont l'exploiter. C'est pourquoi le premier jour du carême est lié aux 39 autres jours. La protection que vous établissez aujourd'hui doit être maintenue par votre vie spirituelle pendant tout le carême. Cela me rappelle ce que ma grand-mère disait toujours. Elle disait « La prière du matin ouvre les portes du ciel ». Mais c'est la journée entière qui décide si ces portes restent ouvertes ou se referment. Elle avait raison. La protection spirituelle n'est pas un geste magique qu'on fait une fois et qu'on oublie. C'est un engagement continu. Le rituel du premier jour est le commencement. Mais les 40 jours de fidélité sont ce qui compte vraiment. Et c'est ici que je dois vous donner un avertissement sévère. Un avertissement que Padre Pio donnait à tous ceux à qui il enseignait ce rituel. Il disait, celui qui fait ce rituel de protection et qui ensuite néglige le carême fait quelque chose de dangereux. C'est comme quelqu'un qui construit une forteresse et qui laisse ensuite la porte grande ouverte. C'est pire que de ne pas avoir de forteresse du tout, parce que la forteresse crée une fausse sécurité. Padre Pio expliquait que quand vous faites le rituel de protection, vous déclarez officiellement au monde spirituel que vous entrez dans le combat du carême. Les anges le savent, ils se préparent à vous aider. Les démons aussi le savent, ils se préparent à vous attaquer. Et si ensuite vous ne combattez pas, si vous négligez la prière, si vous cédez facilement aux tentations, les démons interprètent cela comme une victoire. Et ce qui est pire, c'est que votre négligence après avoir fait le rituel est plus grave que la négligence de quelqu'un qui n'a jamais fait le rituel, parce que vous avez fait une promesse. Vous avez déclaré que vous alliez combattre, et vous n'avez pas tenu parole. C'est ce que Padre Pio appelait le silence après la trompette. Il disait au début d'une bataille, on sonne la trompette pour annoncer le combat. Tout le monde se prépare. Les soldats prennent leurs armes, les commandants donnent leurs ordres. Mais si, après la trompette, il n'y a que le silence, si personne ne combat, c'est une humiliation plus grande que s'il n'y avait jamais eu de trompette. Le rituel de protection est votre trompette. Vous annoncez que vous entrez dans le combat du carême. Maintenant, vous devez combattre. Je vais vous dire ce que cela signifie concrètement. Combattre pendant le carême, c'est tenir vos engagements. Le renoncement que vous avez choisi, vous devez le tenir chaque jour pendant 40 jours. L'addition que vous avez choisie, vous devez la faire chaque jour pendant 40 jours. La charite que vous avez choisie, vous devez l'accomplir pendant 40 jours. Combattre pendant le carême, c'est résister aux tentations. Le diable va essayer de vous faire abandonner. Il va vous dire c'est trop difficile, tu peux arrêter, Dieu comprend. Il va vous donner 1000 excuses. Tu es fatigué, tu es malade, tu as trop de travail, tu as des problèmes familiaux. Ce n'est pas le bon moment, tu recommenceras l'année prochaine. Vous devez résister à toutes ces excuses. Combattre pendant le carême, c'est vous relever quand vous tombez, parce que vous allez tomber. Tout le monde tombe. Padre Pio lui-même disait « Je tombe souvent ».
Mais le saint n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours. Si vous tombez pendant le carême, si vous cédez à une tentation, si vous commettez un péché, allez vous confesser. Ne restez pas dans le péché. Le péché est comme une blessure. Si vous ne la soignez pas, elle s'infecte. Si vous vous confessez rapidement, la blessure guérit vite. Si vous attendez, elle devient plus grave. Padre Pio disait « Le diable aime que tu restes dans le péché. Chaque jour que tu passes sans te confesser est un jour de victoire pour lui. Ne lui donne pas cette victoire. Relève-toi et continue le combat. Et combattre pendant le carême, c'est prier pour les autres, pas seulement pour vous. » Padre Pio disait que le combat du carême n'est pas un combat individuel, c'est un combat de toute l'Église. Quand vous priez pour les autres, vous renforcez le mur de protection de toute la communauté. Il disait, imagine une armée. Si chaque soldat ne pense qu'à lui-même, l'armée est faible. Mais si chaque soldat protège aussi son voisin, l'armée est invincible. L'Église est cette armée. Pendant le carême, protégez votre voisin par vos prières. Voilà ce que signifie faire le rituel de protection du premier jour du carême. Si cette vidéo vous attouche, si vous sentez que Padre Pio vous appelle à vivre ce carême avec plus de sérieux, je vous invite à soutenir ce canal avec un super thanks. Ce canal existe pour transmettre les enseignements des saints et aider les âmes à se rapprocher de Dieu. Votre soutien nous permet de continuer cette mission. Maintenant, je voudrais vous demander de prendre un engagement. Ce soir, avant de dormir, je vous demande de faire le rituel de protection que je viens de vous enseigner. Bénissez votre maison avec l'eau du carême. Fermez les portes au mal. Ouvrez les portes à la grâce. Et ensuite, je vous demande de vous engager à tenir vos promesses pendant les 40 jours. Écrivez dans les commentaires quel sera votre combat principal de ce carême. Non pas pour vous vanter, mais pour vous engager devant témoins. Padre Pio disait qu'un engagement pris en public est plus fort qu'un engagement pris en secret, parce que votre orgueil vous aidera à tenir. Vous ne voudrez pas avoir honte devant ceux qui ont lu votre engagement. Alors, écrivez-le. Quel est votre renoncement? Quelle est votre addition? Quelle est votre charite? Écrivez-le dans les commentaires et prions les uns pour les autres. Que ce carême soit un temps de grâce, de conversion et de victoire spirituelle pour chacun d'entre nous. Je termine avec la prière que Padre Pio recitait après avoir fait le rituel de protection le premier jour du carême. Seigneur Jésus-Christ, en ce premier jour du carême, je me tiens devant toi comme un soldat devant son général. Je suis prête pour le combat. Je protège ma maison, je ferme les portes au mal. Maintenant, je te demande de me donner la force de combattre pendant 40 jours. Quand je serai tente, rappelle-moi ta présence. Quand je tomberai, relève-moi par ta miséricorde. Quand je serai fatigué, renouvelle mes forces par ta grâce. Saint Michel Archange, protège-moi dans le combat. Saint Padre Pio, intercède pour moi auprès du Père. Sainte Vierge Marie, couvre-moi de ton manteau de protection. Et que ces 40 jours me préparent dignement à célébrer la victoire de la résurrection. Amen. Bon premier jour de carême, bon combat spirituel, et que Padre Pio vous accompagne à chaque pas du chemin.